Bonjour à tous, bonjour Didier et Claudine qui sont déjà là. Je suis en pleine galère en fait, oui, au niveau de la technique. Ça marche pas du tout comme je veux, évidemment. Des fois c'est ça. Voilà. Alors, bonjour à tous, bonjour, bienvenue à vous. Alors, je suis en pleine galère au niveau de la technique. Normalement, ça devrait marcher, ça marche pas. Bon, ça va venir, hein. Voilà, bienvenue à vous, en tous les cas, bienvenue. On va y arriver, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe pour moi là? Je voulais me brancher pour voir vos commentaires en même temps parce que quand je partage, quand je fais l'écran, bon, je vais y arriver. Évidemment, c'est toujours comme ça. À un moment donné, ça coince et on ne sait pas pourquoi. Bon, voilà, c'est pas grave. Vous venez d'où? Allez, dites-moi d'où vous venez. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue. Je suis vraiment heureuse de vous voir sur ce direct. Comme je le disais à l'instant, eh ben, c'est un peu la galère au niveau technique. Est-ce que vous m'entendez? Bon, ça c'est super. Génial. Bon, eh ben, je suis contente. Si déjà vous me voyez, ça c'est cool. Il y a juste une chose que j'arrive pas à voir, c'est coucou de Valérie. Waouh, ça y est, il y a plein de messages qui arrivent d'un coup là. Oui, vous me voyez, Denis, Tammy, Nicole, Coboré, c'est comme ça qu'on dit, de Côte d'Ivoire. Bienvenue avec nous, Amélie, Tammy, Valérie. Voilà, tout est OK, bah, c'est génial parce que je suis obligée de faire un partage de connexion avec mon portable parce que évidemment je tombe en panne de connexion au moment où je dois déclencher le direct. Bon, en tous les cas, tout se passe pour le mieux et on est protégé hein, puisque vous êtes là, Amélie aussi, Denis du Québec, hein, bienvenue, bienvenue. Ah mais j'ai beaucoup de gens qui viennent à moi du Québec. J'adore le Canada, j'adore la région, je sais pas si on dit région du Québec, hein. Voilà. Donc bienvenue à vous, bienvenue aussi de la Côte d'Ivoire, je vois. Voilà, n'hésitez pas à me dire d'où vous venez aussi de Kabylie. Waouh, génial. Je suis allée avec ma petite famille chez une famille kabyle et c'était absolument génial. Vous êtes du 44, super, Jacques et Patricia, génial, du 44. Très bien, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous accueillir ce soir. J'espère que vous allez formidablement bien. Moi, j'ai une pêche du tonnerre et surtout, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Voilà, Moriama à Toulouse. Vous êtes Mariama, pardon, vous êtes Mariama à Toulouse, excusez-moi. Voilà. Eh bien, bienvenue à vous et je suis ravie d'être avec vous ce soir. Voilà pour la présentation de cette conférence. Donc, pourquoi et comment devenir acteur de sa vie? Je vais essayer de la mettre en... Alors déjà, il faudrait peut-être que je mette à enregistrer, ce serait... Bah non, c'est bon, c'est ça, c'est bon. Non, parce que comme j'utilise deux outils, l'outil... Alors, il ne veut pas se lancer, mon webinaire. Hop, il ne veut pas se lancer. Bon, bah écoutez, il ne veut pas se lancer. Ah, zut, 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 c'est pas grave, je vais faire autrement. On va faire autrement, comme d'hab. On va être obligé de se débrouiller. Pop. Voilà, il ne veut pas venir. Bon, alors attendez. Je m'excuse 2 petites minutes, je réessaye de arrêter l'écran. Hop, je vais recommencer 2 petites minutes. Si vous voulez bien. Tout le plaisir est pour moi. Ben, pour moi aussi, je vous assure. Je suis ravie d'être avec vous. Alors, voilà. Hop, normalement, on va y arriver. Yes! Est-ce que vous continuez de me voir? Hop, il ne veut pas y aller. Reprendre le diaporama. Yes. Bon. Bon, c'est pas grave. Décidément,
quand ça coince, c'est pas grave, hein. Voilà. Bon, en tous les cas, je vais être avec vous sur cette soirée et donc j'en suis vraiment ravie. J'imagine que si vous êtes là ce soir, c'est que ce thème, comment et pourquoi surtout devenir acteur et pourquoi et comment devenir acteur de sa vie et sortir de la victimisation inconsciente, parce que parfois, eh bien, on est dans une victimisation sans s'en rendre compte. Et c'est très important d'en sortir parce que pour notre entourage, c'est difficile et pour nous aussi. Vous avez une spondylarthrite, Nathalie? Alors, écoutez, oui, évidemment, je suis de tout cœur avec vous et j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est très bientôt, je vais faire, c'est la semaine prochaine, une interview avec Katia qui a guéri elle aussi d'une spondylarthrite ankylosante. Quelque part, on a eu le même parcours pratiquement au même moment. Comme c'est le cas d'ailleurs, souvent, il se passe les mêmes choses au même moment dans la vie, vous savez. Hein, c'est ça qui est assez curieux, c'est que en fait, dans le monde, eh bien, il y a des idées qui naissent en même temps à deux endroits différents. Et parfois, il y a des gens qui disent, bah, il m'a volé ma technique, mais en fait, pas du tout. C'est juste que les deux idées sont arrivées au même moment dans la tête des personnes, et c'est tout à fait normal. Voilà. Alors, je vais faire ce live avec Katia. Parce que j'étais tellement heureuse de découvrir une autre personne qui avait guéri de la spondylarthrite. Je l'ai appelée et on va faire ce live. Donc, sur ma chaîne YouTube, vous verrez ce live où on va donner des clés pour guérir de la spondylarthrite. Et je parle bien de guérir. Je dis pas uniquement soulager les douleurs. Moi, personnellement, je n'ai plus de douleur de la spondylarthrite, ni le jour, ni la nuit, sauf si je ne maîtrise pas les contrariétés. Et sauf si je remange n'importe comment. Donc, vous voyez, ça aura une grande utilité. Voilà quelques pistes déjà pour vous. Hein, voilà. Eh bien, bonsoir Lydie, Denis. Ah, je suis ravie que vous soyez tous là. Super. Ben, vous êtes nombreux en fait par rapport à ce que j'avais pensé parce que par rapport à d'habitude, voilà, c'était un horaire apparemment qui n'était pas facile pour tout le monde. Et donc, d'habitude, il y a beaucoup d'inscrits. Et là, vous étiez une petite centaine seulement. Donc, bon, c'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire, mais voilà. Hein. Bon, en tous les cas, on va y aller. Je vais essayer d'éteindre des fenêtres pour que mon ordinateur réponde mieux. Comme ça. J'espère qu'il va bien vouloir reprendre. Bon, bah, il veut pas. Bon, eh ben, c'est pas grave. Vous allez me suivre. Même si je ne vois pas tous vos commentaires, j'y reviendrai de temps en temps. Voilà. Hein. Donc, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est tout d'abord, eh bien, pour que cette conférence vous soit de la plus grande utilité, eh bien, coupez les réseaux, coupez les messages et le portable, c'est mieux. Et restez concentrés avec nous. Mettez un casque si nécessaire. Prenez à boire. Moi, vous voyez, j'ai pris ma gourde avec moi. Et puis, prenez de quoi prendre des notes parce que vous allez voir que dans cette conférence, je vais vous donner le maximum comme toujours, j'ai envie de dire, hein, à chaque fois, j'ai envie que ça vous apporte quelque chose. J'ai envie que vous repartiez avec de la clarté, avec de l'efficacité, avec des clés pour reprendre le contrôle de votre vie et devenir acteur de votre vie. C'est le thème de cette conférence. Voilà. Alors, tout d'abord, bien évidemment, je vous dis bienvenue à chacun et à chacune. Je suis là dans mon bureau où vous pouvez le voir sur un mur, est écrit « Chaque minute qui passe est une occasion de changer le cours de sa vie ». J'ai envie de dire, c'est vraiment une phrase qui m'anime au quotidien. Pour moi, c'est on peut toujours changer les choses. On peut, et vous voyez, moi, on m'avait dit que la spondylarthrite, c'était incurable. Et pourtant, je n'y ai pas cru. Et vous voyez cette phrase-là, c'est pour ça que je l'ai affichée dans mon cabinet. Et du coup, voilà, je me suis fait photographier
auprès de cette phrase importante pour vous dire déjà dès le début de cette conférence qu'il est possible de changer le cours de sa vie à chaque minute. Et on va le voir tout de suite. Eh bien, alors ça va pas être nouveau parce que vous l'avez vu puisque vous êtes inscrits. Ce qu'on va voir ici, c'est, je vais vous partager avec authenticité, simplicité, ce qui m'a permis vraiment de guérir, non seulement physiquement, mais émotionnellement, de gravir, j'ai envie de dire, un petit peu, eh bien, les échelons de conscience pour grandir en sagesse et en conscience, hein, afin d'avoir vraiment une vie qui soit apaisée, heureuse et harmonieuse. Et ce qui n'était pas du tout le cas pour moi avant. Et j'ai mis cette phrase qui est importante pour moi parce que souvent je me suis dit, si c'est possible pour lui, quand je pensais à quelque chose, vous voyez, quand je rentrais dans un nouveau métier, je me disais, si lui, il arrive à le faire, alors moi aussi. Et c'est pour ça que je vous ai mis cette phrase, ce qui a été possible pour moi l'est également pour vous. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, je reviendrai aux commentaires tout à l'heure. Également, donc, on va voir ces 3 sujets importants dans cette webconférence. C'est pourquoi nous devons être l'acteur et non la victime de la vie. Première chose, si vous avez des petites idées, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vais revenir aux commentaires. Et puis, la deuxième chose, c'est comment nous pouvons reprendre le contrôle et écrire les pages de notre vie à notre manière, avec nos propres valeurs, avec ce qui est important pour nous. Vous voyez? Et le troisième sujet qu'on va aborder, c'est comment retrouver votre véritable nature, votre joie et votre lumière intérieure. Voilà. Alors, je vais juste allumer, parce que je n'ai même pas allumé. J'ai même pas mis de lumière devant moi, comme d'habitude. Voilà. Alors, juste, je reviens 2 petites minutes sur vos commentaires. Voilà. OK. Alors, parfait. Pour l'instant, voilà. Tout va bien pour vous? Est-ce que c'est OK pour vous de voir ces 3 sujets? Est-ce que vous avez envie d'en savoir plus? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Alors, j'y retourne. Voilà. Alors, à votre avis, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que c'est pour vous être victime de la vie? Vous savez, on se dit souvent, et ça m'arrivait souvent aussi avant, j'étais mal et je me disais, ah mais non, mais c'est de la faute des autres, c'est pas la mienne, c'est la faute des voisins, c'est la faute du travail, c'est la faute de ma mère ou de mon père ou de mes frères. Vous voyez? Eh bien, quand on dit ça, eh bien là, on se victimise. Et quand on est dans la victimisation, on peut dire aussi, ah bah c'est de la faute des impôts, c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute de ci, c'est de la faute de ça. Voilà. Alors, effectivement, le problème de la victimisation, j'ai envie de dire, c'est quand on est victime, on n'est absolument pas responsable, puisque c'est la faute de l'autre ou de quelque chose d'autre. Donc, on a des attentes d'une solution qui est extérieure à nous. Donc, on n'a pas la possibilité de changer les choses, vous voyez? Et là, on va ressentir comme une impuissance et parfois même une honte. Mais aussi, quelque part, on essaye de dominer l'autre en s'apitoyant pour qu'il vienne à notre secours. Vous voyez? Et donc, quand on est dans cette position de victime, moi, ce que je retiens, ça, et je l'ai longtemps été, mais sans m'en rendre compte, et souvent, quand on l'est, on s'en rend pas compte. Le problème, quand on est dans cette position de victime, c'est que on n'a pas de possibilité de s'en sortir. Parce que finalement, la solution, elle n'est pas chez nous, puisque on dit que c'est la faute des autres. Donc, eh bien, on est dans une impasse. Et là, on est impuissant à changer les choses.
D'où la nécessité de passer de victime de la vie à acteur. Voilà pourquoi il faut devenir l'acteur de sa vie. Parce que lorsqu'on devient acteur de notre vie, eh bien, on devient responsable. Alors vous allez me dire, bah oui, mais si j'ai un accident de voiture, je ne suis pas responsable. Pas tout à fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Et d'ailleurs, je vais vous partager quelque chose qui va vous étonner, j'en suis certaine, mais qui va énormément vous aider. Parce que on est puissant bien plus qu'on ne l'imagine. Je vous parle d'accident, tiens, hop, il m'est venu, j'ai eu un accident une fois. Je m'étais arrêtée à un feu rouge, je cherchais, et quand le feu vert redémarre, il y avait un autre feu rouge, mais qui était caché par une maison. Et quand le feu vert redémarre, à ce moment-là, je redémarre, j'avais ma petite qui avait 2-3 ans à l'époque à l'arrière, et là, d'un seul coup, une voiture me rentre de plein fouet. Tous les airbags sont sortis chez elle, chez moi moins parce que, en fait, moi, j'étais pas à très grande vitesse que je redémarrais. Donc, en fait, bon, ma voiture, elle est quand même restée sur place, le radiateur était mort, etc. Et c'était une jeune fille qui, je vous assure, avait déjà eu 2 accidents responsables. Mais 2 accidents responsables graves, parce qu'elle m'a bien expliqué que juste la fois d'avant, elle est tombée dans le canal, dans une écluse, et elle est sortie in extremis de la voiture. Donc, vous imaginez un petit peu. Hein. Donc, en fait, elle ne sait pas du tout conduire, cette jeune fille. Elle venait juste d'avoir son permis. Par contre, comme elle a déjà eu 2 accidents, elle sait ce qu'il ne faut pas mettre sur les constats. Alors, vous savez ce qu'elle fait? Elle appelle son petit copain, parce que moi, je sors un constat pour le remplir. Déjà, je m'assure évidemment que ma petite va bien. Je la calme un peu parce qu'elle me hurle dessus en me disant que c'est moi qui ai grillé la priorité. Je lui dis non, mais moi, je me suis arrêtée au feu, mademoiselle. Je pense que là, vous avez mal regardé. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Bref, en fait, pour tout vous dire, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle est passée effectivement au feu vert, sauf qu'il y avait des voitures qui tournaient. Et entre-temps, le feu était passé au rouge. Et donc, elle a continué d'avancer. Et voilà. Et donc, je l'ai prise. Et à ce moment-là, eh bien, on peut se dire qu'on est victime de cette personne. Si j'avais réagi comme ça, aujourd'hui, je paierais du malus et j'aurais plus de bonus. Enfin, voilà, hein, j'aurais perdu mon bonus. Ce qui s'est passé, c'est que elle n'a pas voulu cocher la case « j'ai grillé le feu ». Donc, tout le monde m'a dit, le carrossier qui est venu chercher ma voiture m'a dit, c'est 50-50. Je suis allée à l'assurance, ils m'ont dit, c'est 50-50. J'ai dit, mais c'est pas possible parce que non, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai fait le stop, j'ai fait le feu rouge, j'ai redémarré au vert, j'ai pas à payer. Si j'étais restée comme ça, écoutez bien ce qui va suivre. Je vous assure, c'est très intéressant. Eh bien, j'aurais eu effectivement 50-50, c'est-à-dire que j'aurais payé en plus les réparations et elle aurait gardé son permis alors que c'était un vrai danger public parce que vous imaginez quand même, elle aurait pu tuer des gens. Hein. Et donc, je me suis dit, ok, on est responsable de ce qui se passe à 100% de chaque côté. Quelle est ma responsabilité à moi? Où est-ce que ça vient me toucher? Quelles sont les cordes sensibles que ça vient faire vibrer chez moi? Et j'ai repéré l'injustice et la colère. Alors, j'ai immédiatement travaillé sur moi, la colère et l'injustice jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Et quand il n'y en avait plus, j'ai pu changer l'histoire. Parce qu'on peut changer l'histoire quand on n'est plus dans l'émotion. C'est-à-dire, comment j'ai changé l'histoire? Ah, j'imagine que vous attendez avec impatience. Suspense. Bonjour Sacha, j'ai vu que tu es là. Eh bien, j'ai visualisé que je changeais l'histoire. J'ai visualisé qu'elle venait à nouveau faire le constat et que cette fois-ci, elle cochait la case. En même temps,
j'ai réécrit à mon assurance en montrant que d'abord, il y avait des priorités à droite partout et que, en plus, elle ne me voyait pas quand elle est arrivée. Donc, j'ai pris une photo, vous savez, Google Earth, voilà, je cherchais Google Earth, donc du dessus, pour montrer que il n'y avait pas la possibilité de me voir. Et j'ai notifié que je n'avais jamais eu d'accident depuis que j'ai le permis. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé? Je vous le donne en mille. Pourtant, mon mari m'avait dit, les assureurs, quand ils ont tranché, ils ne reviennent pas sur ce qu'ils ont fait. Eh bien, ils sont revenus dessus. Et j'ai reçu un document, un papier, ils m'ont dit, voilà, la conductrice a été reconnue 100% responsable, vous conservez votre bonus et donc je n'avais pas à payer. Je vous jure que c'est vrai. J'ai encore d'ailleurs le papier parce que je l'ai direct photographié pour envoyer à mon mari et il m'a dit, t'es trop forte. Voilà ce qu'on est capable de faire, je vous assure, en thérapie et surtout quand on travaille sur soi, quand on redevient responsable. Vous imaginez tout ce qu'on peut changer, hein? Alors, je lis juste 2 minutes les commentaires. Être victime de sa vie, nous dit Sacha, c'est quand il y a des circonstances qui te font changer la vie sans que tu puisses y faire quelque chose. Mais j'ai été victime de harcèlement scolaire. Alors, Sacha, ok, tu as été victime de harcèlement scolaire et je suis d'accord avec toi. Tu n'es absolument pas coupable. Cependant, si tu as été victime de harcèlement scolaire, ça veut dire que chez toi, il y a soit une part de toi qui se fait du mal, peut-être parce que il y a une part de toi qui a manqué d'affection, peut-être parce que tu as vu des gens autour de toi qui te sont proches, qui se font du mal ou qui te harcèlent, tu vois, mais ça ne peut pas venir à toi si ça n'est pas déjà là sur ton disque dur inconscient. Est-ce que je me fais bien comprendre? Je dis bien que tu n'es pas coupable, mais seulement responsable inconsciemment parce que c'est déjà présent sur ton disque dur inconscient. Est-ce que tout le monde comprend bien ce que je veux dire? Donc, voilà. Ensuite, je ne peux pas suivre la conférence. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, je serai présente au séminaire. Super Sandrine, génial, génial. Ravie, j'ai hâte de vous rencontrer. Voilà. Donc, devenir acteur de sa vie, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, tout simplement, quand on est acteur, on est responsable, on se dit, finalement, j'ai une part de responsabilité dans ce qui m'arrive, même si c'est inconscient. Qu'est-ce que ça vient me raconter? Qu'est-ce que j'ai à comprendre de ce qui est en train de se passer? Donc, est-ce que je peux changer les choses? Accepter mes forces, savoir dire non, faire les bons choix. Vous voyez, être acteur, ça permet de faire tout ça. Donc, ça nous rend notre puissance et notre joie intérieure. En fait, ça nous permet de reprendre le contrôle et admettre que nous sommes partie prenante et que nous avons le pouvoir, ce qui nous donne à nouveau joie et surtout confiance. Parce que quand on est acteur, c'est qu'on a déjà une bonne estime pour soi. Vous voyez, c'est ce qu'on travaille d'ailleurs en premier pour redevenir acteur de sa vie. Voilà. Est-ce que ça vous éclaire? Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez de ce que je viens de vous expliquer? Vous avez évidemment le droit de ne pas être d'accord et moi, je peux vous donner beaucoup d'exemples comme ça où j'ai des personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit combien ça avait transformé leur vie, d'enlever les émotions qui les paralysaient et qui faisaient qu'ils restaient dans cette victimisation. Non. Voilà. Oui, j'ai évacué. Ah non, l'injustice et la colère, pas par la méditation, par une technique que je maîtrise parfaitement et dont je suis la créatrice d'ailleurs. Et je forme aujourd'hui les personnes à cette technique, c'est la méthode Tenmi. Voilà, je l'ai utilisée sur moi. Alors, Sacha, il dit, alors c'est vrai, j'ai de bons parents, mais qui n'ont pas pu
Hop, ça a sauté, voilà. Qui n'ont pas pu me défendre quand j'étais petit et la majorité de ma famille n'est en fait pas de la famille. Et ben voilà. En fait, tu vois, comme tes parents n'ont pas pu te défendre et que c'est évidemment ce dont tu avais besoin, eh bien, il s'est gravé là sur ton disque dur inconscient déjà une mémoire, tu vois, de harcèlement. Et donc, tant qu'elle n'est pas enlevée, tant que les émotions ne sont pas retraitées, j'ai envie de dire, transformées en positif, eh bien, tu vas revivre le harcèlement. Je vais vous citer un autre cas. Un autre cas. Vous avez, j'imagine, tous entendu ou vu une femme, par exemple, qui va être avec un homme, par exemple, alcoolique. Eh bien, si elle arrive à quitter cet homme alcoolique, avec déjà beaucoup de force, parce que ça demande de la force, eh bien, si elle n'a pas travaillé sur elle, elle va à nouveau connaître quelqu'un. Elle va penser que c'est l'homme de sa vie et que celui-là, il est parfait. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Elle va découvrir ensuite que lui aussi, eh bien, il est alcoolique. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les schémas de répétition. D'accord? Voilà. Et donc, ces schémas de répétition, il faut les stopper en travaillant sur ces mémoires qui nous empêchent de reprendre le contrôle et d'être acteurs de notre vie. Sacha, il dit, mais tu es incroyable, c'est totalement vrai ce que tu dis. C'est complètement gravé en moi et j'arrive plus à avancer. Même ma santé en a pris un coup, peut-être gravement. Oui, Sacha, malheureusement. Mais la bonne nouvelle, Sacha, écoute, vraiment, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de l'enlever, bien évidemment. Bien évidemment, ça s'enlève. Hein, et ça, on va le voir. Et tu verras, il y a plusieurs solutions. Hein, voilà. Voilà, j'ai même eu une institutrice, il disait tout à l'heure, qui m'a pris en grippe. Hein. Alors qu'il était un enfant tranquille et pas du tout méchant. Bah oui. Par contre, maintenant, j'ai la haine. Bah oui, de la société, car un enfant est une éponge. Tu as raison, un enfant est une éponge émotionnelle, mais nous sommes tous des enfants parce que notre inconscient a entre 0 et 7 ans. Et donc, il ne fait que reproduire des schémas qu'il a vécus, soit lui, soit les ancêtres, soit quand tu étais dans le ventre de maman. Donc, en fait, eh bien, il reproduit parce que, en fait, l'inconscient, notre inconscient ne peut reproduire que ce qu'il connaît. Donc, eh bien, si tu l'as déjà vécu ou si des ancêtres à toi l'ont déjà vécu, eh bien, tu reproduis. Par exemple, je sais que tu as perdu ta mamie auquel tu tenais beaucoup. Peut-être qu'elle aussi a été victime de harcèlement à un moment donné. Et comme tu es très attaché à elle, eh bien, tu as pris cette mémoire sur toi et peut-être que, eh bien, tu le revis pour elle, pour te débarrasser, mais aussi l'enlever chez elle de l'autre côté. Parce que chaque fois qu'on nettoie des choses chez nous, on le nettoie aussi pour les personnes qui sont disparues quand on nettoie une mémoire transgénérationnelle. Hein, voilà. Parce que ben, leur âme est encore chargée de cette mémoire, par exemple, de harcèlement. Tu comprends? Hein, voilà. Alors, la date à laquelle je vais faire la conférence, non, en fait, c'est une vidéo qui va apparaître sur ma chaîne YouTube. Voilà, hein, d'accord? Donc, elle va arriver, je pense, dans le mois de mai. Hein, voilà. Ok, on continue, vous êtes prêts? Vous avez envie d'en savoir plus? Alors, on continue. Voilà à quoi ça sert. Donc, pourquoi on doit être acteur? Eh bien, c'est pour reprendre le contrôle et pouvoir transformer les choses. Alors, comment on peut reprendre le contrôle et écrire les pages de notre vie à notre manière? Tu vois, c'est rigolo parce que j'ai mis un enfant hein, et avec des livres. Eh bien, les 7 points pour reprendre le contrôle, c'est tout d'abord, première chose, il faut accepter le présent que nous sommes en train de vivre pour reprendre le contrôle. Plutôt que de lutter contre, il faut être dans l'acceptation. La deuxième, donc c'est-à-dire on vit quelque chose de douloureux, ok,
j'accepte. Par contre, plutôt que de dire pourquoi ça m'arrive à moi, j'en ai marre que ça m'arrive à moi, je mérite pas que ça m'arrive, eh bien, on va plutôt se dire qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce que je suis en train de vivre actuellement. Troisième chose, et vous voyez, c'est exactement le processus de ce que j'ai fait, de l'accident quand je vous décrivais la situation que j'avais vécue. Quelles sont les émotions que tu vis présentement? Et bien sûr, il faut les libérer. Et ensuite, quand les émotions sont libérées, quatrième clé importante, qu'est-ce que tu voudrais vivre à la place? Par exemple, si on reprend ton cas là, eh bien, tu vois, on pourrait se dire, Sacha, plutôt que de vivre le harcèlement, qu'est-ce que tu aimerais vivre? Peut-être que probablement tu aimerais être entouré de beaucoup de camarades qui seraient eh bien super potes avec toi, qui parlent avec toi gentiment, qui t'écoutent, que tu écoutes et vivre un moment de partage, tu vois, hein, peut-être que ça pourrait être ça pour toi. Eh bien, ça, c'est la première des choses parce que déjà de se dire qu'est-ce que je voudrais vivre à la place, eh bien, vous commencez déjà à le visualiser intérieurement. Et ça, c'est la première des choses. Parce que quand vous le visualisez intérieurement, eh bien, vous êtes en train de le créer sur votre disque dur inconscient. Et comme l'inconscient ne reproduit que ce qu'il connaît, eh bien, à partir du moment où vous le créez, même si c'est virtuel, c'est pas grave. Lui, il fait pas la différence entre le réel et le virtuel. Donc, super. À partir du moment où vous vous dites, qu'est-ce que j'aimerais vivre à la place? Eh bien, ensuite, vous allez dire, bon, ok. Donc maintenant, faut que je sorte de ma zone de confort et peut-être que ça va m'obliger à faire des choses pour reprendre le contrôle. C'est-à-dire, par exemple, si on reprend l'exemple de Sacha, eh bien, peut-être qu'il va se dire, bah oui, si j'ai des camarades qui me parlent bien et que finalement j'ai un groupe de potes que j'ai la joie de retrouver le matin, je suis heureux, etc. Eh bien, ça va m'obliger à aller voir les camarades qui ont envie d'être avec moi. Ça va m'obliger à sortir de ma coquille, entre guillemets, vous voyez, et de ma peur et du manque de confiance que j'ai envers l'autre. Hein, vous voyez? Voilà. Et puis ensuite, eh bien, il va falloir vous entourer des bonnes personnes et oser demander de l'aide. Oser demander de l'aide. Oui, ça c'est important. Alors Sacha, il a 15 ans hein, et je le connais parce que tout simplement, il est quasiment toujours là sur mes lives. Merci Sacha, merci. Voilà. Hein. Ça, la sixième clé, donc vous avez entendu, il faut s'entourer des bonnes personnes et il faut oser demander de l'aide. Et puis, la septième clé, c'est de se fixer un objectif à atteindre. Par exemple, pour Sacha, tu pourrais te fixer, allez, d'ici la fin du mois de mai, j'ai 2 camarades en qui j'ai confiance, avec qui je crée une véritable relation d'amitié. Tu vois? Voilà. À partir du moment où tu te dis ça, ah, vous êtes un autre Sacha. Pardon, je m'excuse. Pardon. D'accord. D'habitude, j'ai un Sacha qui vient toujours, mais là, c'est un autre Sacha. Ok, ok, super. Bon, il n'y a pas de souci. Je suis désolée. Voilà. Donc, simplement, vous voyez, par exemple, donc, si on suit mon exemple encore, eh ben voilà, on peut sortir de la position de victime et reprendre le contrôle en 7 points. Je vous assure que ces 7 points, ils fonctionnent quoi qu'il arrive. Si vous les faites dans l'ordre et vous acceptez de le vivre comme ça, étape par étape, et
vous acceptez de faire les efforts nécessaires, bah, vous allez y arriver. Vous allez sortir de cette situation où vous étiez victime et donc impuissant à réagir. Et vous allez reprendre le contrôle, c'est sûr. Hein. Voilà. Je prends 2 minutes pour lire les messages de Sacha. J'avais pu changer ma vie. À un moment, j'ai changé de région, montagne, que j'adore. Voilà. Et j'ai eu de beaux diplômes, mais j'ai fait une erreur. Je suis revenue pour mes parents. Ah, ok. Et ensuite, et dans ma région d'origine, qui est mauvaise et moche en plus, j'ai pas réussi à trouver du travail. Et pourtant, j'ai bac+5. Eh bien, déménagez, Sacha. Déménagez. Vous avez le choix. Voilà. Alors, on continue sur l'explication. Voilà. Alors, évidemment, le troisième point, c'est comment retrouver votre véritable nature divine. Parce que notre nature divine, elle est joyeuse, hein, notre lumière intérieure, celle qui nous anime et qui fait que la vie est belle. Eh bien, pour retrouver cette lumière intérieure, eh bien, il faut déjà avoir, j'ai envie de dire, la foi. Et je parle pas de foi religieuse, je parle de foi en la vie, en un avenir qui sera meilleur. Il faut déjà se visualiser dans un avenir meilleur. Et la chose suivante, c'est on crée par la pensée. Donc, il faut faire vraiment attention à ce que l'on pense, ce que l'on croit. Parce que quand on crée par la pensée, si vous pensez, par exemple, moi j'avais une grand-mère qui disait oh ben moi, tu sais, n'importe quoi me fait grossir. Rien que de regarder une pomme, ça me fait grossir. Si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, quand j'étais enfant, quand elle disait ça, mais je lui aurais dit, surtout ne dis pas ça, parce que tu es en train de le créer. Et comme elle disait que tout la faisait grossir et rien que de penser à manger la faisait grossir, eh bien effectivement, c'est ce qu'elle faisait. Vous voyez, on crée par la pensée. Donc, créer du positif. Tout d'abord, l'idéal, c'est écrivez vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous anime? Et puis ensuite, eh bien, vous allez visualiser ce futur à venir que vous venez de poser sur le papier. Vous allez le visualiser chaque jour. Et puis, vous allez parler en positif, comme je le disais. Hein. Ça, c'est très important. Et surveiller les dérives. Parce que très souvent, eh bien, on a tendance, l'inconscient, il a tendance à vouloir revenir à ses vieux schémas, revenir à ce qu'il connaît, en fait. Vous voyez hein. C'est-à-dire que en plus, il n'entend pas le négatif. Donc, si je dis par exemple, je ne veux pas grossir, bah, en fait, je ne veux pas grossir, lui, il entend, je veux grossir. Hein. Donc, surtout, on fait attention à ce qu'on dit. Et puis, pour se reconnecter à notre nature divine, il est très important d'aller marcher dans la nature. Et quand vous marchez dans la nature, dites-vous que vous faites confiance, que vous allez y arriver, que vous êtes quelqu'un de bien et que vous avez le droit au bonheur, à la joie. Vous avez le droit d'aller bien. Voilà. Alors, vous êtes toujours là. Ah oui. Oh, merci. Vous êtes nombreux à être revenus. Merci. Vous êtes formidables. Merci, merci. Je suis vraiment désolée pour ce problème de connexion tout à l'heure. Hein. Voilà, on dit pas que c'est compliqué aussi, tout à fait Claudine, on dit c'est pas facile. Parce que lui, il entend, c'est facile. Oui, c'est moi qui vous l'ai appris, effectivement. Ça a encore coupé chez Nathalie? Non, ça a pas coupé chez moi là. Vous m'entendez? Mince. Alors il y a Sacha qui dit que ça a encore coupé. J'espère que non, hein. Moi, je vous vois, apparemment, vous êtes là. Apparemment, c'est bon, j'espère. Moi, je suis connectée. C'est bon, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là?
Ah, super, super. Merci Amélie, merci beaucoup. J'adore, c'est très participatif. Bon, super. Ah, c'est peut-être chez Sacha alors, c'est pas chez moi alors. Ah, Daniel, ok, génial, merci, merci, c'est ok. Alors, on continue. Hein, voilà, c'est toujours ok, génial, génial. On continue d'avancer. Voilà. Alors, comment on peut devenir acteur de notre vie? Ben, il y a différentes façons, bien évidemment. Moi, j'en ai une à vous proposer et c'est le séminaire Acteur de ta vie. J'ai créé ce séminaire justement pour vous aider. Tout ce que je vous ai parlé, comment on se libère des émotions, eh bien on le fait en séminaire. C'est-à-dire comment, dans telle situation, on va savoir identifier qu'on est dans la colère ou dans la tristesse ou dans la trahison ou dans l'injustice ou dans le rejet ou dans l'abandon ou dans la culpabilité ou toute autre émotion. Et donc là, quand on l'identifie, eh bien, on peut à ce moment-là s'en débarrasser. Et c'est ce que je vous aide à faire dans le séminaire Acteur de ta vie. Je vous aide à comprendre tous les schémas de répétition que vous pouvez vivre. Je vous aide également à comprendre aussi ce que vous, ce qui vous limite, vos croyances, hein, que vous avez acquis quand vous étiez enfant peut-être et qui vous limitent totalement. Et donc, eh bien, à dépasser tous les blocages qui font que jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas pu créer la vie que vous aimez, que vous avez envie de réaliser. Et tout ça, c'est possible. Ça dure 3 jours, ce séminaire Acteur de ta vie. C'est dans un cadre magnifique. Je vais vous laisser découvrir si vous voulez bien. Hein, c'est OK pour vous? Je regarde vos commentaires. Voilà, tout va bien. OK, c'est génial. Je vous laisse découvrir cette petite vidéo qui est explicative que j'ai fait pour vous expliquer ce qu'est le séminaire et ce qu'on va faire ensemble. Vous êtes un être unique et vous pouvez vivre la vie que vous rêvez. Vous avez le droit d'être épanoui. Notre étincelle de vie ne demande qu'à s'allumer et à grandir en nous. Quel que soit le passé ou la situation que nous vivons, nous avons le pouvoir de devenir acteurs de notre vie. Nous pouvons reprendre le contrôle de nos émotions, de notre corps, de notre carrière, de nos relations avec les autres. Mais pour devenir le seul maître à bord, nous devons faire la paix avec notre passé, comprendre les souffrances, les programmations qui nous empêchent d'avancer pour enfin profiter de l'instant présent et pouvoir ensuite créer le futur. C'est exactement ce que l'on va faire pendant ces 3 jours. J'ai passé plus de 30 ans en mode victime de la vie. Je ne me suis pas sentie aimée. Je ne me suis pas aimée. Je me jugeais. Je critiquais mon corps. Je me trouvais nulle. Je n'aimais pas la vie. Le jour où j'ai vu à quel point ma fille se détestait, j'ai pris une grande claque dans la figure. Et j'ai décidé de casser le schéma qui se répétait depuis des générations. J'ai compris que je devais être accompagnée pour reprendre ma vie en main. J'ai aujourd'hui une vie merveilleuse et des filles totalement épanouies. Grâce à toutes ces expériences, je sais que je suis sur cette terre pour accompagner les gens à se libérer de leur blocage pour qu'ils soient enfin acteurs de leur vie. Je m'appelle Nathalie Balassé. Je suis praticienne coach. Ce séminaire est la quintessence de mes 10 années d'expérience et des milliers de personnes rencontrées. Alors, et vous? Est-ce que vous êtes prêts à devenir acteur de votre vie? Voilà, j'ai rencontré effectivement des milliers de personnes par an pendant 12 ans exactement. Alors faites le compte, ça fait pas mal de monde que j'ai aidé à se libérer de leur souffrance et à redevenir acteurs de leur vie. Donc effectivement, à un moment donné, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est une goutte d'eau dans la mer ce que tu fais et il faudrait faire en plus grand nombre. Et c'est pour ça que j'ai commencé à créer ces séminaires. Et donc, eh bien, ce séminaire, comme je vous l'ai dit, c'est 3 jours pour travailler sur soi, 3 jours pour reprendre le contrôle de sa vie.
C'est absolument extraordinaire ce qui se passe pendant ce séminaire. D'ailleurs, ça a été bien au-delà pour l'année dernière, bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer au niveau des transformations, ce qui s'est créé pour les personnes qui y ont assisté. C'était absolument merveilleux. Et en plus, les connexions qu'il y a eu entre chaque participant, ça a été incroyable. D'ailleurs, je peux vous dire qu'ils se voient encore tous les uns les autres. Voilà, donc ça, là, il y a un témoignage, en fait. Ah, j'ai mis Sandrine, c'est pas Sandrine en plus qui est là, c'est Pascal. Alors ça, bon, elle va pas être contente si je l'appelle autrement. Voilà. Et donc, je vais vous le passer aussi. Il dure 1 minute. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que peut dire quelqu'un. J'en avais plus, j'avais pas mal de témoignages, donc il a fallu que j'en choisisse un. J'ai choisi celui de Pascal, mais après, il y en a beaucoup d'autres qui vont arriver aussi sur ma chaîne YouTube bientôt. J'ai découvert Nathalie grâce à une coach, en fait, que je suivais sur Instagram. Et une fois, elles ont fait un live pour présenter son livre. Et j'ai commencé à suivre Nathalie sur Instagram. Et là, j'ai vu qu'elle organisait un séminaire. Le sujet était acteur de sa vie. Et ça m'a résonné dans ma tête. J'ai dit, je veux participer. Je veux être acteur de ma vie. Le séminaire a répondu à toutes mes attentes, même au-delà. J'ai vécu des expériences intérieures profondes, de prendre conscience que l'épanouissement personnel était tellement important pour moi et d'être en harmonie avec moi-même et de suivre mon propre chemin. Nathalie, elle ressent beaucoup de choses. Quand elle te parle à toi, elle te regarde dans tes yeux et elle te parle, elle utilise des mots qui te parlent tout de suite. Elle est en connexion avec toi-même. Elle a un grand cœur. Aussi, cette formation m'a donné envie de venir parce qu'elle parle beaucoup d'amour et c'est une valeur importante pour moi. Et elle est vraie, elle est authentique, elle est sincère. Elle est là pour nous. J'ai commencé d'ailleurs ce matin à faire le premier rituel, de me regarder dans un miroir 1 minute et de dire je m'aime, je m'aime, je m'aime. Et ça y est, j'ai commencé et je vais le faire pendant 21 jours. Comme Nathalie nous a bien expliqué que c'était important de le faire pendant 21 jours. Donc je vais le faire tous les jours avec une grande joie, un grand bonheur. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que quand je suis arrivée ici, j'étais mélancolique. Et la mélancolie est partie et je sens que j'ai de la joie, je sens que j'ai envie d'accomplir beaucoup de choses, faire beaucoup de choses. Je suis 100% satisfaite de ce séminaire et je conseille à tout le monde, et d'y aller, de ne pas se poser de questions, d'y aller, parce que ça va changer quelque chose dans votre vie, c'est sûr. Ah, Pascal, ça m'émeut beaucoup, ça m'émeut énormément de l'entendre. Je vous assure, parce que effectivement, j'ai pu voir sa transformation et d'ailleurs, voilà, on est encore en contact et je sais qu'elle va très bien et c'est vraiment génial. Ouais. En tous les cas, non, ça ne me dérange pas le tutoiement. Pas de son, plus d'image. Bonsoir à tous. Ah, bon, alors, bon, je ne sais pas pourquoi. Voilà, en tous les cas, donc, comme je vous le disais, il est possible, et je crois qu'on a le devoir aujourd'hui de redevenir acteur de notre vie pour ne plus être victime de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit. Et c'est possible de reprendre sa vie en main, en tous les cas. Et eh bien, je peux vous accompagner à le faire durant ce séminaire et ce sera avec grand, grand plaisir. Il y a déjà de nombreux inscrits. Les places sont limitées, bien évidemment, parce que on est dans un lieu très spécial, mais qui ne peut pas accueillir plus de 100 personnes. Donc, voilà, c'est limité. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, voilà, c'est un lieu qui a des énergies propices à créer tous les changements nécessaires pour que vous soyez enfin heureux dans votre vie. Voilà. Alors, faisons place. Alors, vous voyez là, vous avez ici le lien d'inscription que je peux vous remettre dans
que je peux vous remettre là dans le chat si vous voulez. Voilà, hein, pour l'inscription, si vous avez envie d'aller voir. Hein, voilà. Les 3 jours, eh bien, si certaines personnes se posent la question, les 3 jours, ils sont à 397 € et ils sont à 596 quand on est à 2, c'est-à-dire ça fait 100 € la journée. Je peux vous assurer que c'est pas énorme puisque aujourd'hui, moi, quand je consulte, je suis bien au-delà de 100 € de l'heure. Et donc là, c'est pour une journée seulement, 100 €. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas très onéreux. Et surtout, en plus, l'endroit où on va est vraiment dédié à comment au développement personnel, à l'élévation de conscience. Et donc, ils pratiquent des prix pour les logements qui sont vraiment dérisoires. Alors, on peut soit être en camping, et là, donc, on paye rien. Soit on peut être en auberge de jeunesse, et là, c'est 10 € plus 47 € pour la pension complète. Si on prend la pension complète, c'est-à-dire petit déjeuner, déjeuner, dîner. Il y a aussi les 89 €, je crois, pour le manoir, et là, avec la pension complète, donc avec les 3 repas. Vous voyez, donc la nuit, hein, ce qui n'est pas beaucoup. Et puis, en prestation hôtelière, on est à 109 €, je crois. Pardonnez-moi si je me trompe de quelques euros. En pension complète également. Donc, ça reste très, très, très raisonnable. Et surtout, c'est quelque chose qui va véritablement changer votre vie. À un moment donné, vous verrez qu'il y a un avant et un après, comme je le dis toujours. Voilà. Alors, eh bien, on va passer à la partie que j'aime beaucoup, qui est les questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas dit ou des questions que vous vous êtes posées pendant que je parlais auxquelles je n'aurais pas répondu? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Marie-Aimée, vous serez présente pour ce séminaire en juin. Bah, moi aussi, j'en suis très, très heureuse de vous voir. Ouais, j'en serais ravie. Oui. Également, oui, Claudine qui dit que, eh bien, elle a fait ce séminaire et elle confirme ce que dit Pascal dans son témoignage. Ne vous posez pas de questions pour aller à ce séminaire si vous voulez changer votre vie. Claudine, ils vont finir par croire que je te paye pour dire ça. Je suis sûre qu'elle est morte de rire derrière son écran. Nous vous le confirmons, mon mari et moi, car nous étions à ce séminaire et depuis, notre vie a beaucoup changé. Et aussi sur le plan de la santé, à tous les deux, et sur le plan de notre futur, c'est clair, ça a changé beaucoup de choses. Voilà. Voilà, ben Sacha, il est revenu avec nous. Bon, voilà. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à me dire. Si jamais, voilà, hein, vous avez besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à me dire. Sinon, eh bien, voilà, voilà, je vois pas de questions qui arrivent. Est-ce que ça vous a apporté? Et qu'est-ce que ça vous a apporté, ce live? Même si je suis désolée, il n'était pas dans les conditions idéales. Ça m'a un peu stressée, je vous avoue. Mais bon, parce que j'aime donner le meilleur de moi-même en général. Et là, c'est vrai que quand les conditions techniques sont pas avec nous, c'est pas top. Mais bon, voilà. C'est comme ça, il faut faire avec et voilà. Que ça vous a apporté, n'hésitez pas à me dire. Oui, Jacques et Patricia seront avec nous aussi. Formidable, formidable. Ils sont déjà inscrits, c'est génial. Bravo, bravo. Moi aussi, j'ai hâte de vous retrouver. Vous allez voir que vous allez vous dire, eh ben, on a vraiment bien fait de le faire. Voilà. Et si vous saviez, en plus, comme c'est un moment extraordinaire pour moi aussi, de vous partager tout ce que j'ai pu apprendre pendant toutes ces années hein, de thérapie, tout ce qui conditionne l'être humain et qui fait que ben, il est programmé pour finalement être malheureux plus qu'heureux. Et voilà. Oui, c'est vrai, ce sont les aléas du direct, c'est vrai. Non, c'est pas énorme comme prix, c'est tout à fait correct. Après, évidemment, vu mon problème financier, c'est problématique. Je comprends, Sacha, je comprends très bien.
Ouais, j'espère vraiment que ça s'arrangera pour vous. Alors, si je peux vous donner un conseil, visualisez de l'argent qui arrive sur votre compte. Faites-le, même si vous trouvez ça débile. Faites-le. Visualisez de l'argent qui arrive sur votre compte tous les jours, et mettez-y tout votre cœur et remerciez pour ça. Remerciez. Et vous verrez, ça va changer les choses pour vous. Hein, voilà. Et peut-être même que finalement, vous allez venir au séminaire et qu'on aura l'occasion finalement de s'y rencontrer. Ce serait formidable. Voilà. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, bonsoir de Bruxelles, bonsoir Rachid, bienvenue, bienvenue. Si vous arrivez maintenant, vous arrivez sur la fin, mais ce n'est pas grave. Il y aura un replay sur ma chaîne YouTube auquel vous pourrez accéder. Hein, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie d'être revenu malgré le fait que ça avait coupé. Vraiment, je suis très touchée et je vous envoie énormément d'amour. Je vous dis à très très bientôt. Oui, vous arrivez en retard, Rachid. C'était 20h, c'était 20h. Peut-être qu'il y a 1 heure de décalage avec Bruxelles, non? Non, je crois pas. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Il faudra que vous regardiez le replay et vous aurez toutes les infos. Voilà. C'est le problème d'argent, Nathalie. C'est pour ça qu'on ne peut pas changer la vie de vie. Ah, ça, je suis pas d'accord du tout, Sacha. Pas du tout, pas du tout. Ah, non, non. Je pense vraiment qu'on peut changer de vie. Vous savez, moi, mes parents travaillaient tous les deux en usine. Et franchement, on n'a pas grandi dans la richesse. Absolument pas. Je peux pas dire que je suis riche aujourd'hui, mais je peux dire que j'ai tout ce qu'il me faut. Et que vraiment, je me sens très sérieusement gâtée par la vie. Donc, non, on peut absolument tout créer dans notre vie. J'en suis la preuve vivante. On peut tout changer, tout changer. D'ailleurs, il y a une histoire comme ça que j'aime beaucoup et je vais finaliser par ça pour Rachid qui est venu nous rejoindre en retard. Mais déjà, cette petite histoire, je pense qu'elle touchera tout le monde. C'est 2 jumeaux qui grandissent avec leurs parents jusqu'à l'âge de 6 ans. Ils ont un père qui est brutal, qui est violent, et donc ils sont placés à l'assistance publique à partir de 6 ans. Et donc, eh bien, ils vont grandir en foyer d'accueil. Et à ce moment-là, eh bien, ils ont à peu près la même enfance, qui est donc beaucoup moins violente, hein, mais ils sont marqués par cette violence. Et puis, quand ils sont adultes, un jour, eh bien, ils ne se fréquentent plus. Et un journaliste décide de retrouver les 2 jumeaux. Et donc, ils vont interroger les 2. Et il y en a un qui, malheureusement, dort sous les ponts et SDF, n'a pas de domicile fixe. Et donc, le journaliste lui dit « Comment se fait-il que vous en êtes arrivé là ?» Et cette personne-là, le premier jumeau, répond « Comment voulez-vous qu'il en soit autrement avec le père que j'ai eu ?» Et puis, il retrouve le deuxième jumeau. Et donc, ce deuxième jumeau, il a une famille, il a 2 enfants, il est chef d'une entreprise. Et le journaliste lui pose exactement la même question. Et il dit « Comment se fait-il que vous en soyez arrivé là ?» Et le jumeau répond « Comment voulez-vous qu'il en soit autrement avec le père que j'ai eu ?» Est-ce que vous comprenez bien la morale de cette histoire? C'est une histoire vraie, en plus. Hein? C'est que un s'est positionné en victime de la situation, victime du père, donc victime de la société, donc victime des autres, et il ne s'en est pas tiré. Il a eu finalement aucune possibilité de s'en sortir parce qu'il est resté en victime. L'autre s'est dit « Ok, j'ai été victime d'un père violent, par contre, moi, je veux faire vraiment le contraire. Et moi, je veux reprendre le contrôle de ma vie. Je ne veux pas faire ce que mon père a fait avec ses enfants. Je veux donner le meilleur à mes enfants. Je veux avoir une bonne situation et leur apporter le meilleur. » Eh bien voilà, c'est ce qu'il a fait.
Et vous voyez, pourtant, ils ont eu le même père. Hein? Voilà, j'espère que ça vous aura apporté à tous cette histoire qui est une histoire vraie et je trouve qu'il illustre parfaitement tout ce qu'on vient de dire. Voilà. Hein. Donc, eh bien, écoutez, en tous les cas, je vous remercie et je vous envoie énormément, énormément d'amour. Alors, Sacha dit, je vais essayer de visualiser l'argent. Sacha, si j'essaye de faire mon lacet, est-ce que je vais mettre la même amplitude que si je fais mon lacet? Vous voyez? Dans essayer, il y a le germe de l'échec. Donc, on n'essaie pas, on fait les choses. Voilà, et je vous le dis avec beaucoup d'amour. D'accord? Parce qu'on a tous tendance à dire ça, je vais essayer de faire les choses. Non, quand on essaye, c'est déjà qu'on a un petit doute en soi et on n'a pas trop envie de le faire. Non, faites-le vraiment, faites-le vraiment. Moi aussi, Lydie, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi ce soir. Je vous remercie tous, Jean-Luc, Rachid, Sacha, Didier, Claudine, Jacques, Patricia, Marie-Aimée. Voilà, je vous remercie tous. Excusez-moi si j'en ai oublié, Daniel, Amélie, Guylaine. Voilà, je vous remercie tous pour votre présence. Et je vous souhaite une excellente soirée et surtout, surtout, j'espère que ça vous aura apporté et que, eh bien, ça vous aura fait donner envie, en tous les cas, de devenir acteur de votre vie, que ce soit avec moi lors d'un séminaire ou avec un thérapeute ou avec qui que ce soit. Mais surtout, surtout, reprenez le contrôle de votre vie avec la personne de votre choix, mais faites-le parce que vous avez le droit d'avoir une vie heureuse. Et vous pouvez le faire. Voilà. Je vous envoie plein, plein, plein d'amour. Et voilà, je lis vos nouveaux commentaires. Bonne soirée aussi à vous. Voilà, je vous envoie une vague d'amour. Et je vous souhaite aussi très belles choses et une belle continuation. À bientôt.